Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Verseau et vous souhaitez connaître quels sont les événements majeurs de votre année 2022. Vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. J'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois seulement et je vous proposerai chaque mois des guidances mensuelles pour tous les signes du zodiaque ainsi que par décan. Et ici, c'est donc une vidéo qui va on va un peu survoler votre année 2022 pour voir un peu quelles sont les énergies et les événements majeurs qui sont susceptibles de se manifester pour vous. Alors, pour ceux qui me connaissent, d'habitude je filme le battage des cartes, mais là je l'ai fait hors caméra pour gagner un petit peu de temps sur l'interprétation. Alors, également c'est la première fois que j'utilise dans mes vidéos l'oracle du soleil. C'est le tout premier oracle que je me suis procuré. Je ferai une vidéo explicative et de présentation un peu de cet oracle que je trouve vraiment super, très intéressant, il m'a tout de suite attiré, mais je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. C'est un oracle très détaillé, mais par contre pas forcément facile d'accès. Voilà, alors comment j'ai procédé J'ai fait le tirage de la révolution solaire, c'est-à-dire qu'on a une carte par mois de l'année. Le mois de janvier est ici, on va progresser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on arrivera au mois de décembre, qui se situe ici. Et j'ai tiré une 13e carte qui symbolise en fait le thème de votre année 2022. C'est donc la première carte qu'on va découvrir ensemble avant de faire le mois par mois. Gardez en tête que c'est un tirage général pour les personnes du signe astrologique solaire du Verseau. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être concerné par chaque événement qui sera décrit ici. Il faut bien sûr l'adapter en fonction de ce que vous vivrez. Et je vous invite aussi à regarder le tirage de votre signe ascendant afin de compléter les informations de ce tirage et avoir un peu plus de pertinence. Voilà, alors c'est parti, on découvre ensemble la première carte qui est donc la carte qui symbolise votre année 2022 et c'est donc la carte de l'optimisme. Alors bien évidemment, bah écoutez, tout est dit dans le titre de cette carte, hein, l'optimisme. Vous aurez, on va dire, un bon mental en 2022, hein, une bonne énergie. Vous serez plutôt d'humeur optimisme par rapport à plein de choses. Et il peut être dit dans cette carte également que certains d'entre vous auront un projet de voyage en préparation à l'étranger, donc, et possiblement, plus qu'un voyage, hein, possiblement un déménagement aussi à l'étranger. En tout cas, il y a vraiment un intérêt pour vous dans cette nouvelle année pour les cultures étrangères, les philosophies de vie différentes de la vôtre. Et ça pourra en tout cas amener à un voyage ou voir un déménagement carrément pour aller s'installer à l'étranger. En tout cas, c'est un peu le thème principal de l'année pour les Verseaux. Même si c'est pas forcément le cas aujourd'hui pour vous, sachez que cette envie de voyage peut se déclencher à la suite d'une rencontre, à la suite d'un événement qui peut se produire à n'importe quel moment de l'année. Donc pour ceux qui ne sont pas concernés par cette envie de voyage, attendez-vous peut-être à faire des rencontres qui vont peut-être vous chambouler et vous donner l'envie d'aller voyager ailleurs. On va voir ça ensemble. Une petite explication pour vous aider à mieux comprendre l'oracle du soleil. En fait, vous apercevrez que sur chaque carte, vous avez donc des illustrations, des symboles, des couleurs. Mais en fait, chaque carte est l'association à la fois d'une planète du système solaire et d'un signe du zodiaque. Donc pour les planètes, nous avons Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Nous n'avons pas Uranus et Neptune dans ce jeu. Et dans chacune de ces planètes, vous avez les 12 signes du zodiaque, ce qui nous fait 84 cartes qui nous renseignent sur des traits de personnalité, des événements, des sentiments, beaucoup de choses. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc la carte de l'optimisme, vous avez vu qu'elle était dans le signe de la Lune et associée au signe astrologique du Sagittaire. La Lune, hein, c'est effectivement les besoins fondamentaux dans la vie, les émotions, la sécurité, le côté féminin aussi, mais bon là c'est pas trop en rapport. Voilà, en tout cas les émotions, très liées à ça. Pour votre mois de janvier, vous avez eu la carte de l'autorité. Donc c'est une carte de la planète Mars. Mars, donc planète où on affirme un petit peu ses idées, on passe à l'action, on fait preuve de dynamisme et on accomplit nos objectifs. Donc cette carte de l'autorité, elle indique que vous pourriez en fait prendre le contrôle d'une situation à condition d'affirmer votre autorité ou en demandant l'aide d'une personne habilitée. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où il y a ça part un peu dans tous les sens, vous pouvez reprendre le contrôle, mais il va falloir vous affirmer. Vous avez des idées, vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'honnête, etc. Vous pouvez en fait, plutôt que de rester silencieux, vous affirmer, il faut en tout cas oser le faire au mois de janvier.
parce que ça pourrait vous aider à changer une situation à votre avantage. Ça peut également, cette carte, signifier que certains d'entre vous envisagent un changement ambitieux dans leur vie, mais qui va demander une grande maîtrise de soi. Donc en gros, vous avez peut-être envie de changement déjà dès le début de l'année. Vous savez que ça va demander beaucoup d'investissement, énormément de temps de préparation, de recherche, d'analyse, etc. Mais également de maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir vous laisser emporter au niveau de vos émotions, au niveau de vos actions également. Et voilà, donc juste faire preuve de maîtrise de soi afin de mener à bien ce changement que vous souhaitez engendrer dans votre vie. Alors, je répète bien sûr, hein, c'est une carte par mois, donc bien sûr, il y aura plein d'autres événements au cours du mois. Je vous indique juste le thème majeur pour chaque mois, et bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Pour le mois de février, vous avez la carte du détachement. Donc là, on est sur la planète Vénus. Vénus qui est donc la planète des relations sentimentales. Vénus associée d'ailleurs au signe du Verseau, hein, qui est associé ici à votre signe avec la présence de l'eau ici derrière. Donc le détachement, ça veut dire que dans une relation, pour ceux qui sont en couple ou qui commencent une nouvelle histoire, il faut savoir que vous pourriez en fait ressentir une sorte de détachement dans la relation que vous vivez actuellement, dans celle que vous vivez au mois de février. Donc ça peut engendrer voilà, des problèmes de communication, on se dit pas forcément les choses, on a l'impression que c'est plutôt vous d'ailleurs qui êtes détaché de cette relation et peut-être même de votre partenaire, et donc on pourrait vous le reprocher effectivement. Donc voilà, c'est pas forcément une super nouvelle, ça va pas concerner encore une fois tout le monde, mais en tout cas si vous sentez que vous vous détachez un peu de la personne, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas complètement épanoui, donc il faut vous poser les bonnes questions. Tout simplement. Ça peut vouloir dire pour d'autres la naissance d'une relation, ou en tout cas un nouveau tournant dans votre relation qui serait plutôt libre, atypique, non conventionnel. Par exemple, un couple qui vivent chacun de leur côté, chacun chez soi, mais on est ensemble. Voilà, ou une histoire d'amour un peu qui est hors du commun. Et pour d'autres encore, pour d'autres versos, cette carte elle peut symboliser une histoire d'amour soudaine qui pourrait arriver avec un ami, donc un ou une amie. Donc voilà, je sais pas si vous avez dans vos amis des gens célibataires sur qui vous avez des vues ou quoi que ce soit, mais écoutez, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se déclenche en février. Très intéressant, au mois de mars, vous avez la carte de l'idylle. Donc ici, on voit bien qu'on est encore dans la planète Vénus. Et justement, vous avez un détachement en février dans votre relation actuelle. Puis vous avez une nouvelle histoire probable qui commencerait le mois suivant, au mois de mars. Donc c'est marrant de voir cette continuité des événements. Ici, l'idylle, certes, ça peut vouloir dire qu'effectivement, il y a une possible nouvelle histoire d'amour qui commence. Mais ça peut vouloir dire également que vous pourriez recevoir le cadeau d'un proche, tout simplement, donc aucun rapport ici avec les sentiments, mais c'est une des significations de cette carte. Possible gain financier également. On nous dit en fait avec cette carte de l'idylle qu'il y a une notion d'argent quand même, mais c'est parce que c'est la présence du taureau dans cette carte. Le taureau, c'est un peu les biens matériels et financiers. Donc on nous dit ici que vous pourriez acquérir un gain financier probablement grâce à une relation. Voilà, c'est un peu ce que ça veut dire. Sinon, si c'est un mois où vous cherchez à investir dans un domaine en particulier, cette carte vous conseille de suggérer dans le domaine de l'art. Donc voilà, pour ceux que ça concerne, effectivement, c'est un conseil à suivre, mais j'ai bien conscience que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Pour votre mois d'avril, amis Verseau, vous avez vu la carte de la résistance. La résistance, donc une carte dans le domaine de Mercure, et à nouveau avec le signe du taureau. Taureau qui est d'ailleurs présent sur l'illustration de la carte. Donc on a encore une fois avec cette idée de biens matériels et financiers. Justement, la résistance, en fait, ici, c'est plutôt une carte qui vous invite à vous questionner sur tous les domaines qui touchent à l'économie, à la comptabilité, aux affaires, aux assurances. Vraiment tout ce qui touche à ça. Il y a vraiment des chances apparemment de développer une affaire prospère. Ou en tout cas de débuter des accords par rapport à ça. Et on vous demande ici, enfin vous allez certainement commencer à vous intéresser à ces questions-là par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire. Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être
vous lancer dans peut-être faire un crédit pour acheter quelque chose, ou encore monter votre affaire, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait des questions de discussion au niveau de l'argent, des négociations, peut-être même un nouveau travail, un nouveau contrat pour certains d'entre vous, hein, qui cherchent. En tout cas, c'est un mois où le thème principal, ça sera vraiment vos finances, soit dans le sens les gains, donc le salaire ou les gains d'argent, ou soit l'investissement, et à ce moment-là, vous auriez besoin de conseils de personnes un peu plus calées que vous sur le sujet, pour vous aider. Au mois de mai, vous avez la carte de l'intuition. Donc c'est une carte encore dans la planète Mercure. Mercure, hein, donc c'est la communication, c'est l'intellect, c'est nos réactions face au changement, et c'est l'expression de nos idées et de nos pensées. Donc c'est vraiment des grandes habiletés communicatives avec cette carte-là. On nous dit avec cette carte que ça sera important pour vous de vous tourner vers votre famille et vos amis proches, en fait, que vous allez devoir, en fait, rechercher dans votre passé des réponses par rapport à une question importante en ce moment, enfin sur le mois de mai qui vous taraude un peu, et que la solution se trouve dans votre passé. On vous demande justement, on vous conseille de faire des recherches au niveau justement des traditions familiales, de votre enfance, de votre éducation. Ce sont des pistes sérieuses pour trouver la solution à votre problème du mois de mai. Alors, c'est très vague, évidemment, il n'y a que vous qui peuvent savoir de quoi je veux parler, mais j'espère en tout cas que cette info va vous toucher, puisque là on vous donne des pistes de recherche intéressantes, hein, justement. Donc, les amis proches et la famille, et un rapport avec l'enfance et les traditions familiales et l'éducation pour trouver les réponses à vos questions. Sinon, pour d'autres d'entre vous, amis Verseau, ça peut signifier la possible visite d'une connaissance que vous avez perdue de vue depuis longtemps, et donc en tout cas une prise de contact si c'est pas la rencontre, et ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc attendez-vous à recevoir peut-être de bonnes nouvelles de ce côté-là, et c'est toujours agréable. Pour votre mois de juin, vous avez eu la carte de l'excentricité. Donc là, c'est une carte dans le domaine de Saturne et du signe du Verseau. Donc encore une fois, votre signe est présent. Saturne, ça va être la planète, ça va être les cartes qui vont faire appel à la responsabilité, au travail, au fait de se discipliner pour évoluer dans la vie, voilà, se mettre un cadre, avoir la volonté d'avancer et de se construire. Donc c'est un petit peu ça. Donc ici, la carte de l'excentricité, c'est un rapport avec votre comportement. On vous dit que votre comportement sur le mois de juin pourrait être différent de celui qu'on attend de vous. Et donc on pourrait éventuellement vous le reprocher. Donc soit c'est vous qui adoptez un comportement inhabituel dans le but d'obtenir quelque chose, et malheureusement ça va se voir, donc ça sera pas forcément naturel, soit c'est vous évoluez en tant que personne tout simplement, et c'est votre attitude qui change naturellement, mais du coup ça sera différent de ce qu'on pourrait attendre de vous, en bien ou en moins bien, hein, peu importe. Il est évident qu'ici il y a une question de changement de comportement de votre côté, mais que ce changement de comportement pourrait vous aider en fait à changer votre avenir, et donc ce serait très important. Ça serait possiblement le mois de juin, un mois charnière où vous allez opérer un virage à 90 degrés, justement dans le but d'aller là où vous souhaitez aller, en fait, tout simplement. On parle également de prendre une décision radicale, donc c'est quelque chose qui amène un changement important pour votre avenir. Et sinon, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire un possible travail en groupe dans le domaine de la technologie, d'internet, des ordinateurs. Alors j'en sais pas plus, je vous dis simplement les différentes possibilités de chaque carte. On n'est pas dans un tirage personnel, donc je peux pas m'avancer, mais dans tous les cas, ça peut vouloir signifier tout ça. Au mois de juillet, vous avez eu la carte de la soumission. Troisième carte depuis le début de l'année dans le domaine de Vénus. Donc là, on est très axé sur les sentiments quand même. Alors, la carte de la soumission, si vous regardez bien l'illustration, on y voit un oiseau dans une cage dont la porte est ouverte. Mais l'oiseau fait dos à la cage, en fait, enfin dos à la porte. Et finalement, il a conscience que c'est ouvert, mais il reste dans cette cage. Et bien, ça illustre très bien un petit peu l'idée de cette carte. En fait, ça indique que vous allez vous retrouver sentimentalement parlant dans une relation ou une situation inconfortable,
que vous avez les clés pour vous en sortir, c'est quelque chose de très simple d'en finir avec cette situation, mais pourtant vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire et vous allez donc adopter cette position de soumission, de martyr ou de quoi que ce soit. C'est vraiment très, très bizarre, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que la solution pour régler le problème ne vous plaît pas. En tout cas, vous allez vous sentir un petit peu piégé dans une situation complexe qui pourtant, ça serait facile de s'en sortir, mais vous ne le faites pas, pour X raisons. Ça peut évoquer également une timidité sur le plan social pour certains d'entre vous, amis Verseau. Une timidité sur le plan social qui fait que ça va générer chez vous des frustrations parce que vous avez envie de rencontrer plus de monde, parce que voilà, vous avez envie d'être entouré, mais finalement vous allez un peu vous sentir peut-être pas forcément un peu seul si, mais en tout cas vous aimeriez rencontrer plus de gens, ça c'est sûr, et peut-être que ça va pas le faire, il faudrait donc que vous vous affirmiez un petit peu plus. En tout cas pour d'autres Verseaux ça peut signifier un vrai besoin en juillet de se retrouver au calme et un peu dans la solitude pour faire le point, pour réfléchir, pour se détendre, tout simplement. Au mois d'août, vous avez la carte de la générosité. Alors la générosité, ça va indiquer que vous avez une belle occasion de briller en août, de transmettre vos savoirs, voire d'enseigner. Alors là, vous allez me dire, bah, ça va pas parler à tout le monde. Vous pourriez recevoir une invitation à prendre la parole en public et possiblement, effectivement, on va vous demander de montrer des compétences que vous avez et de les enseigner à d'autres personnes, peut-être même à des enfants. Et en tout cas, ça va vous procurer énormément de joie d'enseigner un petit peu ce que vous savez aux autres. Donc vraiment, c'est une occasion de briller, vous serez mis en avant, vous serez reconnu pour votre dévouement et votre travail, et ça va vous procurer en fait une fin d'été dans la joie et l'optimisme. Au mois de septembre, pour la rentrée, vous avez eu la carte de la dévotion. Donc on est encore sur la planète Saturne ici. Vous avez vraiment que trois planètes principales dans votre thème de l'année. Donc Saturne, encore une fois, c'est la discipline, c'est avancer dans la vie malgré les difficultés, c'est se structurer, etc. La dévotion ici, elle peut symboliser encore une fois plusieurs choses. Premièrement, ça peut indiquer que vous souhaitez vraiment plaire à tout le monde, en fait, et que, à force de plaire à tout le monde, vous pourriez promettre des choses que vous ne seriez pas en mesure d'honorer. Donc attention, parce que les belles paroles c'est bien, mais si derrière on peut pas tenir nos paroles, justement, on déçoit les gens. Donc c'est tout l'effet inverse qui se produirait. Il faudrait donc que vous que vous canalisiez un petit peu cette envie de plaire et que vous vous concentriez vraiment sur ce qui est nécessaire. Ça peut vouloir dire également pour certains la participation à un procès, en tout cas peut-être à aider un proche dans sa défense, enfin, alors soit un procès au tribunal effectivement, mais un procès dans le sens prendre la défense de quelqu'un, ça peut être aussi lors d'une discussion, quoi que ce soit. En tout cas, vous aurez un rôle important à jouer au niveau de vos amis, et plutôt en mode je te défends, je suis là pour toi, et vous devrez le rassurer à ce sujet. Pour certains d'entre vous, amis Verseau, il y aurait une histoire d'amour, mais une histoire d'amour avec une personne avec qui vous avez une assez grande différence d'âge. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire en septembre. Soit c'est une relation qui se sera passée dans les mois précédents et qui se concrétisera ici en septembre, ou bien c'est en septembre que ça naîtra et que ça prendra effet ensuite. Pour le mois d'octobre, alors là c'est très intéressant, vous avez la carte des secrets, et ça signifie justement que vous gardez un secret que vous n'avez pas envie de révéler pour le moment, et donc ça pourrait être éventuellement cette nouvelle relation du mois dernier, ou bien ça veut dire que quelqu'un de proche vous cache quelque chose. Voilà, donc il y a une situation un peu mystérieuse à résoudre. En tout cas, ça peut aussi évoquer une liaison secrète, mais vraiment passionnée. Donc je fais le lien avec cette possible rencontre du mois de septembre, où vous pourriez roucouler très heureusement avec cette personne, mais pour l'instant pas vraiment envie d'en parler aux autres, quoi. Attention aussi sur le mois d'octobre, il se peut que vous fassiez preuve d'une jalousie extrême, donc c'est un peu le côté négatif de cette carte. Attention à cela, on pourrait également vous le reprocher et il y aurait des conséquences, donc voilà, il faut pas trop partir en live au niveau jalousie. Et pour d'autres personnes, pour d'autres Verseaux, il pourrait s'agir avec cette carte d'un partage, d'un héritage. Voilà.
Pour votre mois de novembre, vous avez la carte de la découverte. Alors ici, c'est très intéressant puisque ça va rejoindre un petit peu la carte de l'optimisme qui est le thème de votre année. La découverte, c'est un besoin viscéral en fait d'acquérir plus de savoir, d'élargir vos connaissances, vous souhaitez en savoir plus en fait sur le monde, etc. Vous aurez un attrait exacerbé pour tout ça. Il est possible également que vous rencontriez une personne qui vous influencera positivement, justement en novembre. Et ça peut être aussi la planification d'un voyage, un voyage assez lointain. Un attrait pour une philosophie de vie différente de la vôtre, une religion nouvelle, en tout cas différente de la vôtre, et éventuellement l'apprentissage aussi d'une langue étrangère. Donc c'est très lié avec ce projet de voyage. Je ne sais pas si vous l'aviez depuis le début de l'année en tête, mais en tout cas ça va commencer sérieusement à prendre effet vers la fin de l'année. Vous avez obtenu pour le mois de décembre la carte de la rébellion, une carte avec le signe du Verseau, et en mars. Alors, rébellion, plusieurs choses. C'est un peu un conseil cette carte-là. Ça vous dit que vous aurez réellement besoin de reconsidérer votre façon de penser, de voir les choses sous un angle différent dans le but de résoudre une situation ou avancer sur vos objectifs. Il va falloir changer radicalement la manière de penser sur le mois de décembre. Alors je ne sais pas à quoi c'est lié, ça peut être sur changer d'avis sur une personne, ça peut être changer d'avis sur votre travail, sur un jugement que vous pourriez avoir sur quelque chose ou quelqu'un. Il faudrait que vous changiez radicalement d'avis parce que c'est nuisible en fait pour vous. Ça peut vouloir dire également un mécontentement face à l'autorité ou à l'indifférence. Donc, possiblement en décembre, vous feriez face à des personnes qui ne seraient pas sensibles à vos problèmes, à vos soucis, et ça va vous mettre un peu hors de vous en fait, parce que l'indifférence générale va vous saouler, clairement, ou bien c'est face à l'autorité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui prendra une position autoritaire sur vous, et alors soit dans votre vie privée, soit professionnelle, et effectivement, ça va un peu vous déstabiliser, mais surtout ça va vous faire sortir de vos gonds, quoi. Ça va un peu vous énerver également. Voilà ce que ça peut vouloir dire, ce sont différentes possibilités. Voilà, amis Verseau, nous avons fait le tour de votre année 2022. Alors, d'un côté, c'était très succinct parce que je vous ai juste cité les événements possibles mois par mois. Et pour voir la véracité justement de ce tirage, je vous invite à le revoir, pas forcément tous les mois, mais plusieurs fois dans l'année, afin de voir justement éventuellement si les événements des mois passés se sont bien produits, de manière à pouvoir savoir quelle direction prendre sur les mois suivants. Et je vous invite aussi bien sûr à regarder le tirage de l'année 2022 de votre signe ascendant pour un complément d'information. Si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour être tenu informé des prochaines publications. On parlera aussi de bien-être, je vous présenterai différents oracles sur la chaîne. Je vous donnerai aussi plein d'astuces au niveau de la spiritualité. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.